Cette journée de grâce, aujourd'hui, je vais vous parler encore de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde, le souffle de vie qu'il nous a accordé. Nous sommes vivants parce que sa miséricorde est nouvelle. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens vous parler de la part de Jésus-Christ. Je viens vous parler de la naissance du Seigneur Jésus-Christ parce que je sais que c'est le sujet dans tout le monde entier. Ce mois de décembre, tout le monde entier parle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je viens vous parler selon la parole de Dieu, selon les Écritures, ce que la Bible nous dit. Avant de commencer, je vais vous lire dans le livre de Luc. Je vais vous lire dans le livre de Luc 1, versets 26 à 38. Je lis dans le livre de Luc 1, versets 26 à 38. Je vais un peu beaucoup lire pour qu'on essaie de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et on lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Je bénis la parole de l'Éternel. Je viens vous dire merci déjà pour vous tous qui écoutez la voix de l'Éternel à travers mes vidéos. Que le Saint-Esprit vous visite, que la grâce de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ vous visite et qu'il vous fasse selon le désir de votre cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais, je vais un peu rentrer sur le verset 26, parce que c'est le verset qui nous donne les attitudes. D'ici, le verset 26 nous dit: Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville Galilée appelée Nazareth. Ici, l'ange a visité Marie au 6e mois. La Bible nous parle ici que l'ange a visité Marie au 6e mois. Donc, si on compte de janvier en décembre, le 6e mois, c'est le mois de juin. Donc l'ange a visité Marie au mois de juin. C'est au mois de juin que Marie a reçu la parole de Dieu. Donc si je parle de moi. Si l'ange a visité, je peux dire si Marie a eu donc cette visitation et qu'elle est tombée enceinte au mois de juin, ça veut dire que de juin en décembre, c'est 6 mois. De juin en décembre, c'est 6 mois. Peut-être une autre personne pourra dire que peut-être c'est le mois de juillet, le mois qui a suivi, que Marie est tombée enceinte. Donc moi, je me tiens sur le mois de juin qu'elle a reçu cette parole, et je peux dire c'est le même mois qu'elle a été enceinte. Donc, si Marie a été enceinte en juin, en décembre, ça fait 6 mois. Juin, décembre, ça fait 6 mois. Et Dieu qui a donné sa parole, Dieu qui est l'exemple, il a dit que la grossesse, c'est 9 mois. La femme doit enfanter après 9 mois. Lui qui est l'exemple, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il ne peut pas rendre Marie enceinte et permettre à ce que Marie accouche en 6 mois. Marie n'a pas accouché un bébé prématuré. Dieu est le Dieu qui a établi sa parole et lui-même il est l'exemple de sa parole. Donc s'il a rendu Marie enceinte, Marie a accouché notre Seigneur Jésus-Christ en 9 mois. Le Seigneur Jésus-Christ est né en 9 mois. Donc Marie n'a pas accouché à 6 mois. Marie n'a pas accouché un bébé prématuré. Donc je suis venu avec ces écritures parce que le Seigneur m'a fait comprendre ces écritures. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai compris la parole de l'Éternel. Je ne suis plus dans les choses de Noël. Et avant de continuer, je vais un peu vous donner la signification de Noël parce que j'ai prononcé Noël. Noël, c'est un mot en latin. Un mot en latin qui veut dire Nassi. Nassi, en français, c'est ça qu'on dit Noël.
En anglais, on dit Christmas, donc Noël signifie naître, la naissance. Noël signifie la naissance en français. On a en français la naissance. Donc, les hommes se sont levés, je ne sais pas sur quelle base les hommes se sont levés, pour décider que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ vont célébrer cette naissance le 24 ou 25. Je ne sais pas si c'est le 24 que le Seigneur Jésus-Christ, selon le calcul des hommes, est né, ou le 25. Je ne sais pas sur quelle base ils ont choisi le 24 ou 25. Mais tout ce que je sais, c'est que la parole de Dieu ne nous a pas donné la date exacte de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si on peut regarder à partir des calculs, si l'ange a visité Marie en lui donnant la nouvelle en juin, ça veut dire que si on compte à partir de juin, on compte 9 mois. Marie n'a pas accouché en décembre. Marie n'a pas accouché en décembre. Donc je viens un peu attirer votre attention. Lisez aussi votre parole. Comme ça, avant de fêter les fêtes des hommes, ce que les hommes ont établi, vous allez connaître, avoir une connaissance par rapport à la parole de Dieu. Donc moi, depuis que j'ai compris que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né en décembre, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai compris ces écritures. Moi, je ne fête pas Noël. Je ne fête pas Noël. Le jour de Noël, selon les gens, le 24 ou 25, moi, je travaille. Si j'ai la possibilité de travailler, je vais au travail. Et si quelqu'un m'invite, moi, je ne vais pas. Parce que je ne sais pas pour quelle raison la personne va m'inviter. Moi, je ne fête pas Noël parce que j'ai compris que Noël n'a aucun rapport avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas né prématuré. Jésus-Christ est né 9 mois avant, il a atteint 9 mois avant de naître. Donc ici, Dieu vient vous donner ces éclaircissements. Donc vous tous qui avez pris la résolution de fêter Noël, avant de la fêter, vous devez comprendre la volonté de Dieu et savoir la parole de Dieu concernant la soi-disant naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est les hommes qui ont choisi cette date, c'est les hommes qui ont mis cette date, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas s'ils sont basés, normalement, ils devaient mettre une date, ils devaient se baser par rapport à les Écritures et nous donner une date s'ils voulaient réellement célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un autre point que je voulais ajouter, le point que je voulais dire, pour ceux qui veulent célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens vous dire, le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu tout-puissant. Notre Seigneur Dieu, et tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tous ceux qui veulent le célébrer doivent le célébrer dans la vérité. Donc si vous tous qui avez pris la résolution, après m'avoir écouté, après avoir écouté cette vérité, ou bien vous pouvez rentrer dans votre maison, lire dans le livre de Luc 1, verset 26, un seul verset 26, parce que c'est le verset 26, qui explique quand est-ce que la visitation a été, parce que Dieu qui connaît toutes choses, lui qui met le calendrier, il a dit au 6e mois. Donc le 6e mois, c'est le mois de juin. Donc Marie a été visitée au mois de juin. Pour tous qui avaient écouté ce message, vous tous qui allez m'écouter, ou vous tous qui allez lire ce verset, si vous n'êtes pas sûr, à partir du moment où vous allez comprendre que Jésus-Christ n'est pas né en décembre, parce que Jésus-Christ n'est pas prématuré, vous tous qui allez prendre la décision de continuer à fêter Noël, sachez que si vous voulez fêter Noël selon la parole de Dieu. Fêtez Noël dans la sainteté. Vous n'avez pas besoin de fêter un homme. Jésus-Christ est saint. Lui-même, quand il était sur la terre, on ne voyait pas Jésus-Christ dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les bals masqués où les gens organisent tout genre de bals, tout genre d'événements au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genre je sais pas, des abominations, où les femmes et les hommes sont dehors en train de commettre toutes les abominations, les enfants même sont dans leur côté en train de commettre toutes les abominations. Donc vous tous qui allez prendre, après vous avoir écouté cette vidéo, vous tous qui allez continuer à fêter Noël, je vous supplie, fêtez le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la sainteté. Allez fêter dans la sainteté et écoutez les Écritures, lisez votre Bible, prenez ce mois-ci, restez dans la prière et dans la supplication, restez dans la prière et dans le jeûne. Donc célébrez le Seigneur Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Célébrez le Seigneur Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Que ça plaise au Seigneur Jésus-Christ. Déjà que la date n'est pas exacte, mais si vous avez voulu célébrer le Seigneur Jésus-Christ, célébrez-le dans la sainteté. Célébrez le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Lisez la Bible, prenez ce temps pour lire la Bible. Prenez ce temps pour écouter la parole de Dieu, comprendre la volonté de Dieu pour chaque vie. Donc prenez ce temps pour rester dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Priez, jeûnez, partagez l'évangile, faites des aumônes, faites du bien aux gens. Rentrez dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous tous qui voulez continuer à célébrer Noël, dans la sainteté, dans la volonté de Dieu.
Ne célébrez pas Noël comme vous avez eu l'habitude de le célébrer, où il y a tout genre d'abomination, où les gens célèbrent, font tout genre de fêtes, les boîtes de nuit en ce moment, chacun se prépare pour aller en boîte, chacun cherche les habits de Noël, les enfants qui vont se retrouver en train de voler, qui se retrouvent en train de faire tout genre de choses parce qu'il leur faut les vêtements, les parents même qui sont en train de bagarrer, les femmes qui bagarrent avec leur mari parce qu'elles n'ont pas encore atteint tout ce qu'il leur faut pour la fête de Noël. Toutes ces abominations, regardez là où le diable a mis l'homme, le Satan nous a assujettis. Déjà, il a menti à l'homme que Jésus-Christ est né le 24 au 25. Et de deux, il met tout genre d'abominations où les gens sont obligés de faire tout genre d'atrocités, des atrocités pour atteindre leur but. Où les enfants sont obligés de voler, agresser, tuer, parce qu'il leur faut l'argent pour aller fêter Noël. Les femmes sont obligées de mentir les hommes, leur mari, parce qu'il leur faut l'argent. Mentir d'autres personnes parce qu'il leur faut l'argent, il faut acheter les habits, faire les fêtes inutiles où les gens vont faire les baptêmes des bébés. Voici le mois de décembre où on va baptiser les bébés, qui n'est qu'un mensonge. Arrêtez ces choses, ça ne glorifie pas Dieu. Célébrez le Seigneur Jésus-Christ si vous voulez le célébrer, dans la sainteté, dans la vérité. Sortez dans ces choses qui ne glorifient pas Dieu, où il y a tout genre de bal. Je crois que c'est les balles, oui, où les gens font tout genre de balles. Les fêtes partout, tous ces groupes où les gens font les fêtes, où on va détruire tous les jeunes enfants là, toutes ces choses. Les parents sont à gauche, où les atrocités dans les boîtes, dans les hôtels, dans les auberges, tout genre d'atrocités. Les gens vont faire toutes ces abominations, juste pour parler du nom du Seigneur Jésus-Christ. Les abominations au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Si vous voulez le célébrer, célébrez-le dans la vérité. Arrêtez l'abomination. C'est pour cela que Dieu, connaissant ces choses, il a dit que l'homme ne prononce pas son nom en vain. On prononce au nom de Jésus-Christ, on dit la naissance de Jésus-Christ. Dans quelles conditions vous la célébrez? Dans quelles conditions vous êtes en train de préparer la célébration du Seigneur Jésus-Christ? Dans la sainteté ou dans la mort? Donc je vous appelle, vous tous qui êtes encore dans ces choses qui ne glorifient pas Dieu, sortez dans ces choses parce que ça ne glorifie pas Dieu. Donnez réellement vos vies au Seigneur, repentez-vous et marchez selon la volonté de Dieu. Parce que lui qui nous a créés ne veut que personne ne périsse. Et quand lui-même il est assis sur son trône, il regarde comment les gens le célèbrent. Il se dit, ces gens n'ont pas compris. Il dit, ma créature n'a pas toujours compris. Ils n'ont pas compris que je suis saint. Et que ceux qui veulent m'adorer, les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. La parole de Dieu nous dit ça. Si vous voulez adorer le Seigneur Jésus-Christ au 24 au 25, adorez-le en vérité, en esprit et en vérité. Pas dans les boîtes, les bars de nuit. Pas dans les chambres d'hôtel, les chambres de passe. Où les enfants sont dehors, on est en train de violer les enfants partout. Les parents n'ont pas le temps. Et à la rentrée scolaire en janvier, on va voir tous ces enfants, ces jeunes enfants en scène. Parce que le mois de décembre est un mois d'abomination pour ces enfants. Le mois de décembre est un mois de prostitution pour ces enfants. Arrêtez ces choses, ça ne glorifie pas Dieu. Dites la vérité à vos enfants. Dites la vérité à vos enfants que Jésus-Christ n'est pas né le 24 ou 25. Je ne sais pas si c'est le 24 ou 25, je ne sais pas où il est né les 2 jours, je ne sais pas. Moi-même, quand j'étais païen, déjà, je ne célébrais pas trop. Je ne célébrais pas trop le 24 ou 25. Déjà, je n'aime pas trop les fêtes. Moi, je n'aime pas trop les fêtes. Donc, je n'étais pas trop dans les célébrations du 24 ou 25. Donc, je vous appelle, vous tous qui avez écouté ma voix, vous tous qui avez compris que Jésus-Christ n'est pas né le 24 ou 25, vous tous qui continuez à célébrer ces fêtes. Célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la sainteté. Mais moi, je ne la célèbre pas parce que je ne sais pas sur quelle base l'homme s'est levé pour choisir le 24 ou 25. Et c'est sur quelle base l'homme s'est levé pour amener les atrocités, pour amener l'homme à pervertir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Où les gens sont en train de faire tout genre d'abomination au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que la colère de Dieu s'abat sur toute la terre. La colère de Dieu est partout. L'homme n'a pas compris ces choses. Donc je vous appelle, vous tous, à vous repentir et marcher dans la sainteté. Servez le Seigneur Jésus-Christ dans la sainteté et dans la vérité. Jésus-Christ est esprit. Jésus-Christ est esprit. Il a dit, les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Sortez dans ces choses. Ces boîtes de nuit que vous avez préparées, où le mensonge est en train de passer, où les femmes sont prêtes à bagarrer avec leur mari, où les enfants sont prêts à tuer leurs parents parce qu'ils veulent l'argent, où les enfants sont prêts à aller agresser partout parce qu'il leur faut l'argent. Il faut qu'ils achètent les habits, les chaussures pour aller dans les fêtes mondaines, les abominations. Toutes ces choses, ça ne glorifie pas Dieu. Mettez vos vies en ordre, les temps sont finis. Même ces fêtes-là, les temps sont finis. Ce n'est plus le temps pour faire la fête. C'est le temps de pleurer pour ton âme. Où ira ton âme après ces fêtes?
Où ira ton âme après cette diversité, ces choses vaines? Où ira ton âme, mon frère, ma soeur? Où ira ton âme après cette vie d'hôtel, des chambres de passe? Où ira ton âme? Après ces boîtes de nuit, ces danses mondaines, où ira ton âme? Où ira ton âme après avoir agressé les gens parce qu'il te faut les habits, chaussures, les mèches des Jézabel? Où ira ton âme? Où ira ton âme, mon frère, ma soeur? Où les filles, les jeunes filles libres sont là, elles sont en train d'escroquer les maris des gens parce qu'il lui faut les faux cheveux, les faux ongles. Où ira ton âme, mon frère, ma soeur? Où les jeunes filles sont en train de s'aimer la pagaille dans les foyers, sont en train de faire pleurer les femmes mariées qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants parce qu'il faut que ces hommes les achètent les habits de 24 ou 25. Où ira ton âme, ma soeur? As-tu réfléchi à tout ça? La Bible dit à quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? À quoi sert à l'homme de gagner tout le monde? Les plaisirs du monde. À l'heure où nous vivons, avec tout ce qui se passe sur la terre, mon frère, ma soeur, ce n'est plus le temps de vivre les plaisirs. Les temps sont finis. Tout est déjà à nu. On a déjà tout vu. L'abomination atteint son comble. Le malheur est dans toute la terre. La terre crie. Toute la terre entière est en train de crier. Mais l'homme n'a pas compris. L'homme continue à endurcir son cœur. L'homme continue à suivre les choses vaines. L'homme continue à suivre le mensonge de Satan. Satan nous a menti depuis les décennies. Je viens de vous lire là maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Il n'était pas né en décembre ces années. Il ne sera pas né en décembre. Il ne va pas naître en décembre. Et il ne naîtra jamais en décembre. Parce que la grossesse c'est 9 mois. C'est Dieu qui a établi toutes choses. Et lui-même, il doit être l'exemple. Dieu qui a établi que la femme doit accoucher à 9 mois. Lui-même, il doit être l'exemple. Regardez jusqu'où le diable nous manque. Regardez jusqu'où l'homme s'est lié avec le diable pour mentir la terre. Où les hommes ne peuvent pas rentrer dans les Écritures. Faire le calcul en tant qu'homme qui a reçu la connaissance de Dieu. Prendre la Bible, faire les calculs. Dire que si l'ange a visité Marie en juin, ça veut dire que Marie ne peut pas accoucher en décembre. Si l'ange a visité en juin, décembre c'est 6 mois. Janvier, février, mars c'est 9 mois. Pourquoi ils ne peuvent pas faire le calcul que Marie peut accoucher en mars si elle a pris la grossesse en juin? Mais l'homme n'a pas compris tout ça. Il s'est lié avec Satan pour pervertir la terre, où les gens font les fêtes mondaines, démoniaques, sataniques. Toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a dit que personne ne doit prononcer son nom en vain. Vous prononcez le nom de Dieu en vain dans vos abominations. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. La colère de Dieu est en train de s'abattre sur toute la terre. L'homme n'a pas compris. L'homme ne veut même pas comprendre. C'est pour ça que je vous interpelle, vous tous aujourd'hui. Écoutez bien ma voix. Comprenez la volonté de Dieu pour vous. Sortez dans ces choses. Ces fêtes mondaines. Jusqu'à quand? La parole de Dieu nous crie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez tergiverser? Jusqu'à quand? Vous n'allez pas connaître la volonté de votre Créateur pour vous. Jusqu'à quand? Revenez donc au Seigneur Jésus-Christ. Revenez au Seigneur Jésus-Christ car il est mort pour nous sauver. Le sang continue à couler. La grâce est disponible. Le Seigneur ne veut que personne ne périsse. C'est pour cela que je vous apporte l'évangile de la vérité. Je viens vous dire la vérité. Je ne vais plus me taire. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité pour que chacun sauve son âme. Que chacun sauve son âme. Parce qu'après cette vie-ci que nous vivons sur cette terre, on a une autre vie éternelle. Soit l'éternité au ciel, soit l'éternité en enfer. C'est les deux places qui nous ont été données. La Bible le dit clairement. Que choisir la vie éternelle afin que tu vives longtemps. Heureux dans les lieux célestes où notre Père nous prépare une place merveilleuse. Je ne cesserai de vous dire les mêmes choses. Le ciel est réel. L'enfer aussi est réel. Le salut c'est en Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné. Nous n'avons pas reçu un autre nom. Je sais que cette période-ci là, les gens sont en train d'adorer la créature, l'idole de Marie. Où Marie a trouvé grâce. Oui, Marie a trouvé grâce. Marie a trouvé grâce. Mais Marie n'a pas accouché en décembre. Satan a continué à nous mentir. Satan continue à mentir les gens. Même ceux qui s'appellent chrétiens. Ce qui me m'étonne, même les chrétiens hypocrites. Les faux chrétiens. Parce qu'il y a le faux partout. Quand il y a le vrai, il y a le faux. Les faux chrétiens. Je sais que toute la terre va aller à l'église ce 24 ou 25. Toute la terre va aller à l'église ce mois de décembre. Où les gens vont attendre le 24 ou 25 pour aller à l'église. Et le 31 pour aller encore à l'église. Donc en partant à l'église, prenez vos Bibles, ouvrez vos Bibles, lisez.
Rentrez dans les Écritures, comprenez ce que la parole de Dieu vous dit. Ne partez pas dans les églises, vous asseoir, écoutez ce que les hommes de Dieu vont vous dire. Et les faux hommes de Dieu là qui ne peuvent pas vous dire la vérité. Ils vont vous dire, ils vont vous prêcher l'évangile. Vous allez entendre beaucoup d'évangiles. Jésus-Christ est né le 25. Oh, la naissance de Jésus-Christ. On est en train de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Ça, c'est le mensonge. Jésus-Christ n'est pas né le 25. Jésus-Christ ne va jamais naître le 25. On ne va pas le faire naître prématuré. Jésus-Christ n'est pas né prématuré. Et Jésus-Christ ne naîtra jamais le 25. Mais tu vas entendre les faux pasteurs et les faux prêtres. Ces hommes de Satan-là vont venir mettre la naissance de Jésus-Christ au 25. Jésus-Christ n'est jamais né le 25. Il ne naîtra jamais le 25. Allez dans les Écritures. Lisez la Bible. Vous allez bien comprendre. Jésus-Christ n'est pas né le 25. Dieu n'a pas voulu donner la date de la naissance de Jésus-Christ. Il n'a pas voulu donner la date de la naissance. On doit la respecter. On doit plutôt célébrer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit célébrer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est venu mourir. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui donne le salut. Si le Seigneur Jésus-Christ voulait nous donner la date de la naissance de notre Créateur, il aurait dû mettre ça dans la parole. Il aurait dû mettre ça dans la parole pour qu'on célèbre notre Seigneur. Mais aujourd'hui, je viens te dire, toi qui veux célébrer Jésus-Christ au 24 au 25, la date que les hommes ont mis, célèbre-le dans la sainteté. Célèbre-le dans la sainteté. Célèbre-le dans la vérité. Pas dans le mensonge, pas dans l'hypocrisie. Pas dans le faux. Pas dans les boîtes de nuit. Pas dans les bars. Pas dans les chambres d'hôtel de passe. Pas dans les auberges. Célébrez le Seigneur Jésus-Christ en vérité. Et c'est le temps où vous devez ouvrir les yeux et regarder vos enfants. Je vous appelle tous les parents. Je vous appelle vous tous parents. Ouvrez les yeux et regardez vos enfants. Quand le diable met une date, cette date c'est une mission. Satan est là maintenant en train de chercher. Vos enfants seront en train, on va les traumatiser là dehors. Le viol, les agressions, la tuerie. Beaucoup de parents vont perdre les enfants. Ouvrez les yeux parents sur vos enfants. C'est comme ça que les occultistes sont dehors pour pervertir vos enfants. Comme ça qu'on va les donner l'argent du diable. Comme ça qu'on va les violer. C'est comme ça qu'on va les tuer. Ouvrez les yeux parents. Arrêtez de fêter ces fêtes mondaines. Arrêtez de fêter ces fêtes qui ne glorifient pas Dieu. Et si vous voulez fêter la naissance du Seigneur Jésus-Christ, comme je viens de vous dire là, fêtez-le dans la sainteté. Mais moi, connaissant la parole de Dieu, connaissant ce que la Bible me dit, je ne peux pas fêter le 24 ou 25, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible ne m'a pas donné la date de sa naissance. Donc je ne vais pas m'attarder pour vouloir fêter la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour vous tous qui avez pris la résolution de connaître la volonté de Dieu pour vous. Donc comme je vous disais, je m'attarde encore. Regardez vos enfants, parents. Regardez vos enfants. Parce que la fin d'année, le diable a mis ses démons partout sur toute la terre. Le diable a mis ses agents sur toute la terre. Les agents du diable sont partout. Pour détruire l'humanité, pour détruire la belle créature du Seigneur Jésus-Christ. Regardez donc vos enfants, parents. Ne laissez pas vos enfants aller dehors. Ne laissez pas vos enfants aller être pervertis par le diable, les occultistes, ces sorciers, ces marabouts, où on va les tuer, on va les sacrifier. Ouvrez les yeux, mes frères et sœurs. Que le Saint-Esprit vous fortifie pour tous ceux qui voulaient connaître la volonté de Dieu. Que la parole du Seigneur Jésus-Christ vous visite. Que la grâce et sa miséricorde vous comblent. Que son Saint-Nom soit glorifié dans vos bouches et dans vos cœurs et dans vos maisons. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, bénis l'Éternel pour sa parole. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Si le Seigneur tarde, je viendrai encore avec un autre sujet. Que Dieu vous bénisse. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est la sœur Madeleine. Et si le Seigneur tarde, je reviendrai.